Bonjour, donc je m'appelle Sonia Siov, je travaille à l'Office international de l'eau dans le service des projets européens. Une des missions de l'OIO, qui est une association déclarée d'utilité publique, c'est d'appuyer tous les acteurs dans tous les domaines de compétences et dans tous les besoins qu'ils peuvent avoir, notamment dans l'identification de financements européens, dans le montage de projets et bien sûr dans la coordination s'ils sont gagnés. Alors pour le projet Life with Climat, en fait, j'en suis la coordinatrice. Ce rôle implique d'organiser le chef d'orchestre en fait, de toutes les activités du projet, c'est-à-dire d'assurer que toutes les activités sont menées à bien, en respect des objectifs initiaux, en respect du planning et aussi en respect des ressources humaines et financières disponibles. Ce rôle a aussi impliqué d'être le lien permanent avec la Commission européenne, parce qu'il fallait s'assurer que le projet Life with Climat, allait participer pleinement aux objectifs du programme Life, qui est un instrument financier européen dédié au domaine de l'environnement et du climat. La coordination a impliqué évidemment d'être un appui à tous les partenaires pendant les 4 ans du projet. Oui, en fait, dans ce projet, en plus de la coordination, j'étais responsable de toutes les actions de réseautage et de communication tant en France qu'en Europe. En effet, je pense vraiment primordial pour qu'un projet soit vraiment un succès, qu'il soit non pas utile qu'aux partenaires du projet, mais à tous les acteurs en France et en Europe, idéalement. Donc pour assurer ce succès, il est impératif que le projet en fait, ait répondu à des besoins des acteurs. Il y ait une communication très large qui soit faite, qu'on assure pendant le temps du projet le transfert de compétences des partenaires aux acteurs extérieurs au projet. Bien sûr, qu'on continue à identifier les besoins le temps du projet, quitte à faire en fait une suite à ce projet. Et c'est exactement ce qu'on a fait dans le projet Life for le climat, parce que ce projet est vraiment né d'un appel à manifestation d'intérêt que l'on a fait en 2018 au séminaire national pour les SAGE, donc pour les schémas d'aménagement de gestion de l'eau, et où on a pu recueillir des besoins. Et ces besoins, il y en avait 4, et on a construit le projet Life for le climat autour de ces besoins. Les besoins, c'était des outils pour connaître son territoire, vulnérabilité, mais aussi pour construire des trajectoires d'adaptation concertées avec les acteurs, un besoin d'accès facilité aux données, notamment pour faire fonctionner ces outils, un besoin d'appui scientifique pour comprendre les données et comprendre vraiment les enjeux actuels du changement climatique, et ensuite un appui d'un sociologue pour pouvoir mobiliser les acteurs et passer des études à l'action. C'est exactement ce qu'on a fait dans le projet, avec une 5e action qui était justement le transfert de toutes ces connaissances et compétences en France et en Europe. Et enfin, pour être sûr que tout le résultat du projet soit accessible à tous, on a fait le choix non pas d'avoir un site projet unique et additionnel, mais plutôt de rajouter une rubrique au site déjà bien connu et bien identifié des acteurs qui est gesto.fr. Alors, ce que je retiens du projet Life with Climat, c'est qu'en fait, c'est un démarrage. Pour moi, c'est une dynamique qui a été lancée pour les gestionnaires locaux de l'eau pour s'adapter au changement climatique, mais surtout aussi avec les gestionnaires et les scientifiques. Le projet a vraiment donné un espace d'échange enrichissant entre les scientifiques et les gestionnaires qui, j'espère, va perdurer. Et en fait, c'est le cas parce que, je l'ai dit au début, on s'est vraiment basé sur répondre à des besoins exprimés par les gestionnaires, mais en fait, on est resté à l'écoute tout au long du projet, donc de nouveaux besoins sont apparus et des projets filles sont en train d'émerger. Je vous invite d'ailleurs à bien suivre gesso.fr pour en savoir plus. Et surtout, je retiens que ce qui a été vraiment primordial pour le succès du projet, c'est d'avoir impliqué dès le début du projet les instances françaises en matière d'eau et de changement climatique, parce qu'on a créé un groupe de travail institutionnel composé des agences de l'eau, des ministères de l'Environnement et de l'Agriculture, de l'ADEME, de plusieurs offices de l'eau ultramarins et aussi d'une région, la région Nouvelle-Aquitaine. Et ce groupe nous a suivis tout au long du projet et nous a vraiment conseillé, voire nous a aidé à réorienter des résultats dans l'objectif que ce qu'on faisait à l'échelle locale dans le projet soit compatible et voire pertinent pour les stratégies actuelles et à venir au niveau régional et national. Et ça a été vraiment une clé de succès.